Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité là pour la semaine du 20 avril. Alors j'ai choisi de prendre le Fairy Wisdom, l'oracle de la sagesse des fées. Je le trouve super beau. Donc comme il est en anglais, je vais faire en intuitif juste avec les cartes. L'image, je veux dire, et puis après j'ai regardé juste là hors caméra le mot-clé qui est en lien avec chaque carte, comme ça j'ai un petit aperçu, mais je ne ferai pas la lecture des textes. Alors, je vous montre, donc les trois tirages, le premier est ici, le deuxième ici, le troisième ici, voilà, je vous laisse choisir, et on va regarder ça. Alors, le premier tirage, première carte, on a une petite fête qui est trop chou. C'est la fée des gâteaux au chocolat. Qui tient son carré de chocolat. Elle est, en fait, c'est vraiment une carte qui va nous parler des petits plaisirs, des petits instants, et puis surtout du plaisir, en fait. Le chocolat, c'est vraiment cette idée-là. Donc, on vous dit visiblement, pour cette semaine, de vous faire plaisir et d'être dans l'attention aux détails, et aussi de vous concentrer sur l'instant présent. Parce que voilà, on est sur les sensations quand même du corps. Ici, quand on va manger du chocolat, on est content en mangeant du chocolat parce que voilà, on est dans les sensations du corps, le goût du chocolat. On n'est pas en train de se projeter dans l'avenir ou à penser au passé. On est dans le présent. Donc il y a aussi vraiment cette idée-là, je trouve, dans cette carte. On va regarder la deuxième maintenant. Là, on est sur une toute autre énergie. Quelque chose de plus lourd, je trouve, au niveau de l'énergie. On a quelque chose de très sombre, déjà, ça se passe la nuit. Là, autant sur la petite, là, avec son chocolat, on est sur quelque chose de minuscule. Ici, on est sur quelque chose de géant, enfin de très grand, on est quand même sur un dragon. On a la lune derrière qui vient illuminer le ciel. En fait, c'est une carte qui nous parle de l'émotion, vraiment... en fait, c'est l'énergie de la pleine lune. Je sais pas vous, mais moi, souvent, quand il y a la pleine lune, je suis assez... j'ai beaucoup de doutes, moi, ça me fait ressortir les doutes. C'est pas un épisode forcément facile. Certaines personnes aussi, ça peut faire ressortir de la colère. Enfin, voilà, il y a vraiment une émotion qui était peut-être parfois étouffée, qui ressort à ce moment-là de la pleine lune. On a beaucoup de puissance aussi avec cette histoire de dragon. Donc c'est drôle parce que en fait en soi on est dans des énergies qui sont qui sont contradictoires, je trouve, avec la petitesse ici, le côté minuscule là, le côté géant ici. Ici on a un côté qui est extrêmement insouciant finalement, et ici on a un côté plus grave, qui remue, qui peut nous faire aussi un petit peu descendre sur terre. Enfin, quand on a des émotions qui sont très fortes, on peut pas fuir, quoi. C'est là, c'est présent. Je pense que ces deux cartes, en fait, on peut les faire parler dans le sens où il se peut qu'il y ait, comme c'est la deuxième carte ici qui arrive, c'est celle qui va vraiment teinter le tirage, il se peut qu'il y ait vraiment des choses qui bougent au niveau émotionnel. Et en même temps, on a cette petite fille du chocolat qui vous rappelle que tout finit par passer. Elle a vraiment un message qui est beaucoup plus léger, cette petite fée du chocolat. Que tout finit par passer, et puis je me demande moi si c'est pas aussi qu'en fait il y a quelque chose de très gros, de lourd, et peut-être qu'il y a une petite chose en fait, une petite chose présente dans cette grosse chose qui a envie de s'exprimer, et peut-être que le temps va permettre cette information. J'ai l'impression qu'en fait il y a une petite information qui est noyée dans un flot d'émotions. Et je pense que la seule solution, je pense pas qu'il y ait 36 solutions, je pense que la seule manière de faire, c'est d'accueillir ce qui est, de se laisser traverser par peut-être voilà cette vague d'émotions, et petit à petit, les choses vont se calmer, et peut-être, je pense que l'information va pouvoir sortir. Moi, ça me fait penser à ça. Sinon, en conseil, c'est vraiment, enfin voilà, cette petite fée du chocolat qui apporte un peu de légèreté et qui vous dit malgré peut-être le fait que si jamais vous vous sentez un petit peu chahuté à droite à gauche, continuez à prêter attention aux détails de l'ici et maintenant. Il y a un côté un peu carpe diem aussi.
Je sais pas si votre émotion, par exemple, est liée à des inquiétudes face à l'avenir. On vous dira ici de revenir dans l'instant présent. Et puis, cette notion de plaisir, donc, qui est importante. Voilà, pour ce tirage. Il y a peut-être aussi une question d'équilibre, en fait, je me dis. Entre peut-être une part... alors, ouais, c'est marrant, enfin, là, du coup, ça me vient comme ça, mais ça peut aussi montrer... ça peut être lu, de toute façon, les cartes peuvent être lues de plein de façons différentes, mais on peut voir aussi une tendance à fuir l'émotion dans le chocolat ou dans la bouffe, en fait, en général. Enfin, voilà, le fait d'essayer de compenser. Je sais pas, c'est vrai que, vous voyez, du coup, ça peut vous parler comme ça et du coup, vous dire au contraire plutôt que de fuir dans la nourriture, essayer d'accueillir ce dragon qui est comme un ami, en fait, cette émotion de l'accueillir comme un dragon ami qui a des choses à vous dire. Ça peut être pris comme ça aussi. Il y a peut-être un équilibre, en fait, à trouver entre une part aussi très légère qui a envie de s'échapper, oui, qui a envie de légèreté, et une part beaucoup plus profonde, un peu poète qui souffre, un peu artiste qui souffre. Et il y a peut-être un travail à faire en fait pour donner une place à ces deux choses-là, à la fois un côté insouciant qui est très important, mais aussi un côté interne qui est important, et faire cohabiter les deux, faire une rencontre entre la fée du chocolat et ce dragon de la lune. Finalement, c'est peut-être ça aussi le message. Il y a peut-être une cohabitation à faire entre deux parts de vous-même. Voilà ce qui me vient pour ce premier tirage. On va regarder le deuxième. Première carte. On a une jolie petite fée qui est assise sur un champignon. Moi, tout de suite, ce qui me vient, c'est ce côté assez posé. Enfin voilà, elle est tranquille, elle est assise. Le champignon, moi, me renvoie aussi à l'enracinement. Et en même temps, on a ce violet qui est très, je sais pas comment dire, qui élève la vibration. Enfin, on n'est pas dans des tons marron ou verts. On a vraiment voilà ce violet presque petite fille, hein, je trouve. Dans le mot-clé, ici, on nous parle de romantisme. Donc en fait, le romantisme, c'est pas forcément un truc en rapport avec le couple. Vous pouvez très bien faire preuve de romantisme en étant tout seul, en étant célibataire. En fait, c'est plus avoir une attitude romantique. Ça peut être en allant vous composer un bouquet de fleurs et en le disposant sur la table. Je sais pas, parfumer votre intérieur. Je sais pas, faire des guirlandes de fleurs. Enfin, je dis n'importe quoi, mais vous voyez un côté, oui, romantique. Ça peut aussi être un rapport romantique avec vous, avec en fait, le romantisme, il y a un côté cœur, évident, c'est sûr. Cœur et avec une pointe, je trouve une touche de créativité et de spontanéité. En fait, pour moi, c'est comme ça que je vois le romantisme. Donc, il y a un côté chaleureux, en fait, je trouve, dans cette carte. On va regarder la deuxième pour voir un peu ce que ça nous dit. Et là, on est dans l'élément feu. Donc, on a quelque chose de très chaud. Ça peut faire référence au passage à l'action, à la créativité. La créativité, c'est le feu intérieur. Et voilà, en fait, je pense que c'est ça le lien entre les deux cartes. C'est ce côté chaleureux. Vous voyez, on retrouve la chaleur finalement dans les deux cartes. Ici, avec, je vous disais, la flamme dans le cœur, mais c'est comme les bougies. Les bougies, c'est vraiment le symbole, je trouve, du romantisme. Hein. Si on a envie de mettre une ambiance romantique, on allume quelques chandelles et tout de suite, ça crée une ambiance. Donc, vous voyez, on a le côté, en fait, un petit peu chaleureux qui revient et, en fait, qui est renforcé par cette carte. Donc là, on est vraiment dans un message où on vous dit de vous reconnecter à votre chaleur. Ça me fait penser à la peur, les angoisses qui vont plutôt nous glacer de l'intérieur. Ce sont des émotions, enfin moi je le ressens comme du froid dans le cœur. Et donc si jamais vous vous sentez cette semaine inquiet, stressé, le conseil ici, ça va être plutôt de vous connecter à votre chaleur, de raviver votre feu intérieur. Ça peut être à travers votre créativité, ça peut être en partageant des choses avec votre conjoint ou votre conjointe aussi. Mais ouais, moi je vois un côté, je sais pas, moi je me verrais bien peindre un paysage, ouais, ce côté romantique, un peu poète, écrire un poème, aller cueillir des fleurs. Enfin voilà, il y a quelque chose de très, d'à la fois frais en fait, spontané et en même temps
chaleureux, quelque chose de chaud. Voilà pour ce deuxième tirage. On va regarder le dernier maintenant. Première carte. Alors, on a quelque chose d'assez sombre. Cette fée, elle a des ailes qui pourraient ressembler à des ailes de dragon. Et derrière elle, elle a un cercle avec on dirait des flammes noires qui reprennent en fait un petit peu comme ses ailes. Elle a beaucoup de tatouages, de très très grandes oreilles. Elle a les cheveux un peu, je trouve que elle est un peu décoiffée, elle a un côté vraiment rebelle. Ici, on a une créature un peu démoniaque. Il a des cornes, une petite queue de diable. Donc ouais, on a un côté démoniaque, mais en même temps, bon, il a pas l'air trop méchant. Ouais, on nous parle de trouble. En fait, c'est une carte moi, je trouve qu'on aurait pu aussi l'appeler illusion. C'est le fait qu'on peut se laisser troubler par son environnement. En fait, le fait que ça nous parle du fait que des fois, il y a des choses qui ne sont pas ce qu'elles semblent être, en fait. C'est voir au-delà des apparences. C'est une carte qu'on peut tirer, par exemple, quand quelqu'un nous ment. Quand on se retrouve face à quelqu'un de malhonnête, face à une proposition qui n'est pas aussi pure, aussi généreuse qu'elle semble l'être. Ça peut être une mise en garde par rapport à ça. Ça peut être aussi par rapport à soi-même, en fait. Ça peut être un manque d'honnêteté par rapport à soi-même. Par exemple, je sais pas moi, se persuader qu'on va très bien alors qu'en fait on a une grosse peine de cœur, ça peut être un truc comme ça. C'est une carte en fait qui invite vraiment à voir les choses en face et à savoir dire non aussi, à savoir poser ses limites. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté dans la carte. Parce que parfois on peut se mentir à soi-même par peur en fait de ne pas de choquer. Par exemple, je sais pas moi, vous avez une relation avec une personne et en fait en vous il y a quelque chose où vous vous sentez mal à l'aise, il y a quelque chose qui n'est pas, vous n'êtes pas tranquille, vous n'êtes pas en confiance. En même temps, vous allez vous mentir à vous-même en vous disant mais non, c'est une personne qui est super, de toute façon tout le monde l'adore et tout. Puis j'ai rien à lui reprocher, il m'a jamais rien fait, donc tout va bien. Là, en fait, c'est une façon de se mentir à soi-même. On va étouffer en fait sa voix intérieure. On va comme mettre un couvercle sur sa petite voix. Et voilà, on est dans le trouble en fait, mais là vis-à-vis de soi-même finalement. Donc pour cette semaine, visiblement, on vous dit de faire attention de ne pas vous laisser détourner de votre voix intérieure. Moi, je vois vraiment ça. On va regarder la deuxième carte. Hop, à l'endroit, c'est mieux. C'est marrant, on a les mêmes couleurs. On a du violet et du noir aussi. Donc, on a un aspect assez sombre. Et en même temps, bon, moins dark quand même. On a cette fée qui est en équilibre sur des cailloux qui sont empilés, mais je sais pas comment elle fait pour tenir. Je pense qu'il y a de la magie qui opère. D'ailleurs, elle tient aussi avec son petit doigt des petits cailloux ici, des petites pierres. Elle a des petites étoiles au-dessus de la tête. Je pense qu'elle a de la magie. C'est sa magie qui lui permet de maintenir cet équilibre. Et c'est intéressant parce que du coup, la magie, je me dis peut-être que si là, on venait l'embêter, la distraire, bah, peut-être qu'elle perdrait cette magie. Et du coup, tout l'équilibre retomberait. J'ai l'impression que voilà, c'est une magie qui a besoin de se sentir sécurisée. On le voit ici avec le cercle. C'est intéressant, je trouve. On retrouve le cercle. Ici, un cercle un petit peu piquant. Ici, on est sur un cercle plus apaisé. Et elle se retrouve, vous voyez, elle est dans le cercle, en fait, là. Elle est protégée dans le cercle. Ici, non. C'est intéressant, je trouve. Je pense qu'elle a besoin, en fait, de se sentir en sécurité. Pour se sentir en sécurité, je pense qu'il est nécessaire de savoir dire non, en fait. Moi, ça me fait penser à ça. Être en accord avec ses valeurs et oser dire non quand on sent pas un truc, tout simplement, en fait, faire entendre sa voix. Donc on nous parle d'équilibre dans ses actions. C'est une carte en fait qui parle d'éviter les excès. Donc ça peut être par exemple, est-ce que vous avez tendance à trop travailler ou au contraire à trop vous reposer, à procrastiner. Et il s'agit du coup de savoir équilibrer. Voilà, c'est vraiment cette notion-là. Ouais, je sais pas, moi ce qui me marque vraiment, c'est cette magie et le fait que, voilà, pour que la magie opère, pour que l'équilibre, moi ça me fait penser à une grande sensibilité en fait. Une personne très sensible qui a besoin, elle a un équilibre qui est très fragile, qui est très particulier aussi d'ailleurs, très précis, très particulier, qui lui convient parfaitement, mais elle a besoin qu'on la respecte, elle a besoin d'avoir un territoire bien établi. Sinon tout peut s'effondrer. Il y a vraiment ce côté-là. Donc par rapport à la première carte,
Je trouve que, enfin, je pense qu'il s'agit vraiment cette semaine d'avoir du courage. Moi, c'est le mot qui me vient. Avoir le courage d'être vous-même, de poser vos limites, de ne pas vous laisser bouffer par votre environnement, en fait, et de faire respecter votre équilibre intérieur, c'est-à-dire, en fait, moi, je crois quelque part, on a besoin de défendre son équilibre intérieur. Des fois, il y a des gens qui n'ont juste pas conscience, en fait, qu'on est en équilibre sur un truc hyper précaire, et il y a des gens qui peuvent donner un coup de pied dans la pierre là, juste comme ça, sans réfléchir, en fait. Des gens moins sensibles ou qui n'ont pas conscience, et ça va nous faire dégringoler. Donc, c'est aussi savoir faire respecter son territoire. Moi, ça me fait penser à ça, ce tirage. Et sinon, voilà, il y a aussi cette notion de savoir équilibrer. Ça peut aussi être trouver l'équilibre entre soi-même, son espace et l'espace des autres. Ne pas être dans un excès un peu despote, en mode envoyer chier tout le monde pour faire respecter son espace, là, dans un excès de soi. Mais pas non plus être bouffé par les autres, à se faire écraser, mais jongler avec les deux, en fait. Je me fais respecter et en même temps, j'entends et je vois les autres. Il peut y avoir un côté comme ça aussi. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.